TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Avec l'aide d'Hachem, je voudrais, avec vous, avant la période de Pessah, nous avons quelques jours de Pessah, essayer de traiter ensemble de quelques bases concernant la fête de Pessah, qui est en réalité le début de toute la création du peuple juif a commencé en Égypte à l'époque de Pessah, et la première mitzvah que le peuple juif a reçue à l'état collectif, la première mitzvah c'était en Égypte, Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, 15 jours avant la sortie d'Égypte. La première mitzvah c'était de consacrer le nouveau mois. A Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodeshim, Rishon Hu Lachem le Chodshei Hashana. C'est la première mitzvah que le peuple juif ait reçue en Égypte. C'est le début de la Geoula, c'est le début de la délivrance. Et que signifie consacrer le nouveau mois? Que signifie consacrer le nouveau mois? Consacrer le nouveau mois, cela signifie que le peuple juif ne dépend pas des règles du monde naturel. Le mois, le temps est fixé. Il y a un temps, le temps s'écoule selon la montre, le jour, le soleil, la lune. Eh bien, Dieu nous a donné la mitzvah de fixer le début du mois pour nous signifier que le peuple juif peut et doit se détacher des contingences matérielles. Nous ne sommes pas un peuple comme les autres. On était en galoute maintenant pendant 2000 ans dans toutes les contrées du monde, et la survie miraculeuse du peuple juif n'a aucun exemple sur terre, aucune corrélation avec aucun peuple. La survie du peuple juif est miraculeuse parce que nous ne sommes dépendants ni du lieu, ni du temps, ni de la couleur de la peau. C'est la Torah qui nous guide, et la Torah ne dépend ni du lieu ni du temps. Et donc la première mitzvah, c'était effectivement s'élever au-delà de ces contingences. La véritable Géoula, la véritable libération, avant même que nous sortions d'Égypte, la nuit de Pessah, à Chatzot, au milieu de la nuit à minuit, Dieu a frappé tous les premiers-nés mâles égyptiens et a sauvé les premiers-nés mâles juifs qui auraient pu et dû être tués parce qu'ils se sont assimilés comme parmi les Égyptiens. Dieu nous a sauvés, a sauvé le peuple juif. Et on le sait, pendant la Gada, on va le dire bientôt, Dieu est descendu en Égypte lui-même, Ani velo malach, Ani velo saraf, Dieu est Ani velo ashaliach, Dieu est descendu en Égypte sans intermédiaire. Sans intermédiaire, cela signifie que Dieu lui-même a tué les premiers-nés. Or, la question se pose, Dieu ne tue pas. C'est l'ange de la mort qui tue. La présence divine ne peut pas tuer. Or, on le dit dans la Haggadah, où Bemora Gadol, Dieu est venu et a causé une grande crainte, Ze Gilui Shrina. La présence divine elle-même est descendue sur terre en Égypte. Et non pas un envoyé, non pas un intermédiaire, parce que Rav Dessler explique que si un intermédiaire s'était révélé en Égypte, on aurait perdu le message, on n'aurait pas intercepté. Tellement l'impureté d'Égypte était grande, il était impossible de comprendre ce qui se serait passé. Mais Dieu en personne est descendu. Et quand Dieu est descendu, écoutez-moi bien, Dieu ne tue pas. Rav Wolbe Zatzal explique que la présence même de la lumière divine, c'est ça qui a tué les Égyptiens. Ils étaient tellement impurs, tellement enfoncés dans le monde matériel, dans les perversions, l'âme était tellement infime par rapport au corps, que lorsque la lumière de Dieu s'est répandue et que l'âme même des Égyptiens a senti, elle a voulu se rattacher, le corps était tellement lancéré que l'âme a fait tout simplement éclater, et c'est la mort qui s'est ensuivie. Alors que les Juifs, c'est exactement le contraire.
Les Juifs qui avaient déjà l'apanage de la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient déjà les midot, les caractéristiques, la bonté, le chesed et les autres qualités des avot, les Juifs qui avaient gardé leurs us et coutumes en Égypte, qui voulaient rester des Juifs, lorsque la lumière d'Hachem s'est répandue, ils ont, au contraire, se sont élevés, et c'est là que le peuple juif est né. Et selon l'exemple des sages, c'est exactement comme un nourrisson, comme un bébé qui vient sur terre. Il est sorti du ventre de sa mère. Nous sommes sortis du ventre, si on peut s'exprimer ainsi, de notre mère. Le peuple juif est né à ce moment-là. Pourquoi? Parce que toutes les âmes juives se sont élevées jusqu'à Kadosh Baruch Hu, et se sont élevées et ont reconnu la force, l'omnipotence de Hachem à cet instant-là, et ils ont véritablement ressenti l'unité de l'âme juive, parce qu'en réalité, au fond de tout, on n'est qu'une seule âme. Ceux qui se souviennent, ici la plupart se souviennent sans doute, à la guerre des 6 jours, en 67, je pense que si on avait un magnétophone, un internet pour enregistrer les sentiments, on a ressenti à cette époque-là, on ne l'a plus ressenti depuis, au moment du blocus, on a ressenti que le peuple juif, ce n'est pas une quantité d'individus, c'est une seule personne. C'est ce que je pense que, et tous ceux qui ont vécu peuvent le témoigner. Mais au moment de la sortie d'Égypte, c'était encore infiniment plus puissant, ce sentiment, et c'est la création du peuple juif. Le sentiment de l'unité, mais de l'unité qui se fond dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, je voudrais ouvrir un volet qui concerne extrêmement notre époque, tout un chacun, parce que les Chazal nous enseignent, et selon les Mekoubalim, selon les Kabbalistes, Ravut Mirzatal les rapporte, le point le plus profond de la nature humaine, quel est-il? Quel est le fond de la nature humaine? C'est la jouissance. L'homme a été créé par Dieu pour jouir. Et pour jouir, et en fin de compte, ça sera la jouissance éternelle dans l'éternité, il y aura la résurrection des morts, le monde futur, mais l'homme a été créé et l'homme veut retourner à sa source. Et la chose la plus profonde de l'homme, c'est jouir. Mais jouir véritablement, c'est uniquement lorsqu'on allie toutes les parties de la personnalité pour jouir. Sinon, c'est pas une vraie jouissance. Or, l'homme est fait d'un corps et d'une âme, et